Hello hello. Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale bien sûr. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien. Alors là, on est encore le matin, mais je pense que vous allez voir cette vidéo le soir. Donc j'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Et pour bien démarrer le week-end, pardon, pas la semaine, pour bien finir la semaine et bien commencer le week-end, je vous propose donc la guidance du vendredi, comme d'habitude, toutes les semaines. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Voilà, et puis vous apporter des éclairages qui pourraient éventuellement vous aider à avancer sur votre parcours individuel, parce que je le rappelle, le but de cette chaîne et de mes guidances et de mes accompagnements également en coaching est de vous aider vous sur votre parcours à vous pour aller vers plus de souveraineté, d'autonomie, de puissance et sortir justement de toute forme de dépendance. Voilà, comme ça les choses sont dites. Avant de commencer à tirer les cartes aussi, je voulais vous annoncer que la semaine prochaine, le 28 février, donc mercredi, je serai en live ici même sur la chaîne pour le tirage du mois. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, tous les mois, je fais le tirage pour le mois qui suit. Donc là, ce sera pour les énergies du mois de mars. Donc en général, là, j'aime bien faire des tirages à choix. Des tirages. Je suis partie en mode portugais. Donc voilà, je ferai le tirage du mois de mars mercredi prochain vers 19h, 19h30, je sais pas encore. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire l'horaire qui vous conviendrait le mieux. Voilà, et j'essaierai de m'adapter au mieux. Voilà, j'aimerais le faire pas trop tard pour pouvoir avoir la soirée ensuite derrière. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, 19h, 19h30, qu'est-ce qui vous plairait le plus. Voilà, et encore une dernière chose, merci à vous tous de votre présence. Gratitude pour vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne, pour vos gentils commentaires également et pour tous vos partages. Merci aux abonnés de toujours et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Donc vraiment merci beaucoup à tous d'être là parce que sans vous la chaîne n'existerait pas. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer à battre les cartes. Alors on va aller regarder déjà la météo générale pour votre autre, pour la personne de votre cœur. Donc je vous invite à le visualiser, à penser à lui ou à elle. Alors moi je dis lui, c'est plus facile pour moi, mais évidemment vous interchangez. Je vous invite voilà, à adapter en fonction de votre situation et bien évidemment à faire preuve de recul et de discernement parce qu'on est sur un tirage qui est général. Donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous et le reste, eh bien, vous le laissez. Et si cette guidance ne vous a pas parlé, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Je rappelle également que c'est une guidance qui est intemporelle, donc elle n'est pas valable à partir du moment où j'édite la vidéo, mais au moment à partir du moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment. Hein. Donc je tire aujourd'hui, mais si vous voyez cette vidéo dans un mois, c'est ok, c'est qu'elle est pour vous. Vous aviez besoin d'entendre ce message un mois plus tard, voilà, tout simplement. Alors, on va aller regarder déjà la météo générale. Qu'est-ce que nous raconte votre autre? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Alors, que se passe-t-il? Ouh, ça commence déjà à parler. On va laisser tomber les cartes et puis ensuite j'interpréterai, tout simplement. Ok. Bon, déjà là pour commencer, moi j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui... Ouais, il y a de la fatigue, mais ça se détend. C'est un peu moins tendu, j'ai l'impression, à l'intérieur. C'est les 2-3 dernières guidances, il me semble. C'était vraiment... il y avait des énergies de tension, de conflit intérieur, de chaos ici, hein, si je ne me trompe pas. Parce que quand je canalise, je ne me rappelle pas de tout. Hein. Donc, il me semble que c'est ça. Et là, je sens que c'est un petit... Alors, c'est pas encore complètement détendu, mais ça va déjà mieux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour la météo générale de la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Waouh. Ça saute, ça vole. Alors, j'ai oublié de préciser, là, j'ai utilisé le Petit Lenormand, les rêves enchantés, pour ceux qui veulent connaître les références, si les cartes vous plaisent.
En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, comment vous allez. Partagez, partagez. Oups. Que ça parle encore. Pour la météo générale de votre autre. Alors, pensez bien à lui ou à elle. Concentrez-vous sur cette personne. Le temps que je me connecte au collectif. Je crois que c'est bientôt fini. On a encore autre chose. Ouais. Ah, alors on nous parle d'engagement, de contrat d'âme. Oups. Il y a le chakra de la gorge qui travaille aussi. Hein. Là, vous entendez, hein, j'arrête pas de racler. C'est fort possible que je sois en train de nettoyer pour certaines d'entre vous. Peut-être des non-dits, peut-être un manque de communication. Alors. Est-ce qu'on a encore autre chose ou c'est fini, s'il vous plaît, mes guides? Je crois que c'est fini. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Hop, hop. Et on me dit que c'est tout. Ok, c'est tout. Merci bien. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte pour ce premier tirage, pour la météo générale de votre autre? Alors, ok, bon, alors on nous parle de quelqu'un qui est en train de s'ancrer, bon, qui est peut-être encore un petit peu bloqué aussi, hein, avec la carte de l'encre, il y a deux interprétations pour moi, en tout cas, c'est soit, voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, votre autre soit encore un petit peu enlisé dans sa situation, et pour d'autres, d'où ce sentiment d'être un peu plus calme, il y a cette énergie d'ancrage, là, ça commence à s'ancrer, il y a des choses qui sont en train de se poser, pour certaines d'entre vous. Alors, encore une fois, je crois que la dernière fois, il y avait une notion de conflit. Il y avait la peur d'entrer dans les conflits, je crois bien. Et là, avec le fouet, il y a encore cette énergie-là. Hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous, en tout cas avec vos autres, ont eu peut-être des disputes ou des conflits avec certaines personnes autour d'elles, mais qui leur ont permis derrière d'aller vers plus d'ancrage hein, aussi. Hein. C'est fort possible. C'est fort possible. Bon, on nous parle d'une situation qui est gelée pour l'instant. Hein, c'est quelqu'un qui est encore dans... Peut-être que c'est quelqu'un qui a gelé la situation avec vous. Peut-être même qu'il se peut que c'est avec vous hein, qu'il y a eu des conflits. Et c'est ce qui vient bloquer, c'est ce qui vient enliser la situation. Ouais, j'ai la sensation que c'est plus ça, là. Ok, ouais, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même assez immature, hein, dans une certaine manière, hein, sous une certaine forme, on a quelqu'un là qui est quand même, qui fait preuve d'une certaine forme d'immaturité. Et c'est cette immaturité qui, en faisant un peu l'enfant, qui a bloqué, qui a gelé la situation là. Ok. Bon, j'ai encore l'ancrage, hein. Bon, ok, on a quelqu'un qui s'ancre quand même un petit à petit, qui est en train de se transformer aussi. Ok, qui est dans un lien, en tout cas, il est protégé. Hein. Il est protégé pour aller dans ce sens, en tout cas. Hein. J'ai deux fois l'arc-en-ciel quand même, hein, avec l'enfant, là, ici, et l'ancrage, l'arbre. J'ai quand même deux fois, je sais pas si vous les voyez, là, j'ai deux fois l'arc-en-ciel, là. Bon, on nous confirme bien que c'est quelqu'un qui est protégé pour aller dans son chemin de transformation. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore dans les manipulations, qui est encore dans ses masques. Quelqu'un qui a du mal à sortir de son faux self, qui a du mal à sortir de ses masques, en fait, hein, tout simplement, qui a eu peut-être pendant longtemps l'habitude de manipuler, ou de se manipuler tout seul, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui conduit d'ailleurs à ces blocages, parfois à des conflits, à des disputes. Et du coup, ben, aujourd'hui, il est perdu, là. Il est perdu parce qu'il sent bien que... la vie le pousse à aller vers autre chose, mais c'est encore difficile pour lui de sortir de cette immaturité, de sortir de ce labyrinthe là, de sortir de ce labyrinthe parce qu'il est complètement paumé là, hein, votre autre. Hein. Il est paumé, mais il est en train de s'ancrer au fur et à mesure. C'est en train de venir parce que la vie lui laisse plus trop le choix là maintenant. C'était un peu, on lui dit bon bah chouchou là ou chouchounette, bon t'es mignon, t'es mignonne, mais maintenant ça commence à bien faire tes enfantillages. Il est temps de passer à autre chose et du coup bah d'où ces conflits, d'où ces chaos intérieurs. Hein. Et il y a des choses qui sont en train d'être mises en lumière pour lui. Il est en train de découvrir des choses. Il est en train de... Voilà, avec le maître nombre 44.
Il est en train d'aller vers vraiment plus de stabilité hein, pour aller dégeler la situation. Mais il y a encore des énergies tierces hein, qui sont là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vous disais, il a encore du mal à sortir de son faux self, hein, de ces masques-là. D'où ce sentiment d'être perdu. Et en fait, plus il va rester dans son immaturité, plus c'est le serpent qui va se mordre la queue, en fait. Hein. En fait, il se constitue sa propre énergie tierce. Hein. Il se constitue en lui-même à travers ses attitudes toxiques. Bah, il se constitue ses propres énergies toxiques, ses propres tierces. Ok. Mais là, on nous annonce de toute façon la fin. Là, c'est la fin. C'est la fin de ces comportements toxiques, de ces schémas répétitifs. Il y a avec la carte de la mort, on marque vraiment la fin d'un cycle pour un renouveau. Pour ce masculin-là qui est encore dans l'attente, qui est encore dans la passivité. Pourquoi? Parce qu'il se sent paumé, hein. Il est vraiment paumé. Et c'est ce qui explique pour l'instant son inaction. Son inaction, mais pourquoi? Parce qu'il est en train de se rendre compte, en fait, qu'il est dans un contrat d'âme, là. Il est dans un... quelque part, son âme s'est engagée à réaliser une certaine incarnation, certaines choses dans sa vie. Et ça nécessite un temps d'inaction justement pour pouvoir intégrer tout ça, pour lâcher ces schémas répétitifs, ces énergies tierces, ces schémas toxiques. Et pour vivre cette mort en fait, hein, c'est comme si là il est en train de laisser mourir une part de lui, c'est cette part toxique là, hein, qui avait gelé la situation, qui l'avait bloqué, qui avait peut-être même causé des conflits. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en froid. Hein. Ouais, ok, d'accord, maintenant je comprends, c'est ça, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu des disputes, il y a eu des gros conflits qui ont jeté un gros froid dans la situation du fait de l'immaturité de votre autre, ce qui a bloqué les choses. Aujourd'hui, ils se sont perdus parce qu'ils se rendent compte que c'est ces masques en fait qui l'ont amené à cette situation et que finalement c'est le serpent qui se mord la queue, sauf qu'il est rattrapé par ce contrat d'âme qui vient l'ancrer, qui vient mettre en lumière des choses qu'il n'avait pas encore perçues. Pourquoi? Parce qu'on est à une fin de cycle pour lui et que lui, là pour l'instant, il est dans cette réflexion, il est dans cette conscientisation de tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oui, et c'est ça, c'est en train de venir à lui. Là, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Il va passer à l'action. C'est un masculin qui est en train de se transformer, je vous le disais tout à l'heure. Hein, il passe de la passivité à l'action pour prendre un nouveau départ. Mais pour l'instant, il y a encore des obstacles avec lesquels il doit couper. Oups, je mets dans le bon sens. Attends, ouais, c'est comme ça. Il va couper avec ces obstacles. Il est en train de rompre avec ces schémas limitants là pour passer à l'action, votre autre. Voilà dans quel état d'esprit général il se trouve, ou elle se trouve. Hein. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Alors maintenant, on va aller regarder avec le lien sacré 5.0. On va aller regarder un petit peu la météo par rapport au lien. Voilà. Comment il se situe, comment il se sent par rapport au lien, que se passe-t-il de son côté par rapport à votre lien. Et après, on ira regarder son état d'esprit par rapport à vous. L'évolution. Et puis ensuite, on ira regarder les messages qu'il a envie de vous faire passer. Alors là, j'ai mélangé n'importe comment, c'est nul. On recommence, on fait ça comme il faut. Donc ouais, c'est pas si mal en fait. Hein. Là, c'est pour ça que je sentais du mieux, mais que c'était encore inconfortable chez votre autre. C'est ça en fait. Hein. Et il y a vraiment, là, il y a une envie de libérer la parole, hein, mais ça coince, hein, c'est vraiment coincé au niveau de la gorge. Je suis désolée, hein, mais depuis que j'ai lancé la guidance, là, ça n'arrête pas de travailler. Donc, je pense que ouais, il y a des choses qui sont encore coincées au niveau de la gorge. Peut-être de votre côté, peut-être du sien, peut-être des deux même. Hein. Mais je pense que c'est vraiment lié à cette séparation, à ce silence radio, là, qui est présent actuellement entre vous. Ok. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, hein, et vous adaptez. Si le tirage vous parle plus pour vous, et bien vous le prenez pour vous, les belles âmes. Hein. C'est interchangeable, bien évidemment. Hein. Ok. Donc là, on va aller regarder, donc, je disais, pour lui et le lien. Qu'est-ce qui se passe par rapport au lien en lui? Que se passe-t-il? Alors, pareil, je vais laisser parler les cartes et puis ensuite, j'interpréterai. Mais en attendant, les amis, continuez-vous à avancer. Là, on est en train de me dire en canalisation, concentre-toi sur tes rêves, concentre-toi sur tes projets. N'attends pas
Attends. Alors on me dit, n'attends pas après lui pour réaliser tes rêves. C'est parce que tu vas réaliser tes rêves que le bonheur viendra à toi. Est-ce que je les prends? Je les prends. Oui, on me dit de les prendre. Ok, je les prends. Ok. Donc c'est ça les amis, hein, c'est-à-dire que c'est... Plus vous allez vous mettre entre parenthèses, et plus ça va bloquer en fait la situation énergétiquement, plus ça va bloquer le lien, plus ça va bloquer les avancées. Et il est vraiment essentiel en fait d'avancer dans sa vie, de faire preuve d'égoïsme. Mais l'égoïsme, c'est pas l'égocentrisme, hein, ça n'a rien à voir. L'égocentrisme, c'est d'être centré sur son ego. Être égoïste, c'est différent. La différence, c'est de vous prioriser. C'est de vous placer en priorité, de vous aimer en premier pour pouvoir mieux aimer les autres. Donc finalement, c'est de l'altruisme par rétroaction, j'ai envie de dire un petit peu. Là, il n'est pas question d'être centré sur votre ego et de venir le nourrir, c'est plutôt d'être centré sur votre cœur. Pour d'abord nourrir votre cœur et pour pouvoir mieux nourrir ensuite le cœur des autres. Ce qui fait toute la différence. Et pour ça, ben, il est important déjà de se réaliser, de se concentrer sur ce qui est important pour soi. Donc moi, je vous invite vraiment à vous recentrer sur vos propres besoins. Déjà, de vous demander de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour mon bien-être, pour mon épanouissement. Pour que je me sente en énergie, pour que je me sente heureux, heureuse, épanouie. Déjà dans ma vie, de manière générale. Et de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Hop, pour y parvenir, et c'est la meilleure manière ensuite de vibrer et d'attirer, de manifester la personne qui vous correspond véritablement, pas qui va chercher à vous remplir, qui n'est pas quelqu'un qui va chercher à combler des carences, mais à venir sublimer ce que vous êtes déjà capable de vous apporter à vous. Alors si vous avez du mal à avoir de la clarté sur ce point-là, moi, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire aider, que ce soit par des thérapeutes, par des coachs. Si vous souhaitez que je vous accompagne d'ailleurs, vous, sur votre parcours, n'hésitez pas, je vous mettrai tout en commentaire, hein, enfin en description. Je vous mettrai mes coordonnées. Et oula, j'avais pas vu qu'elle s'était retournée. Je la prends pas. Ouais, je vous invite à me contacter si vous avez l'élan du cœur, en tout cas, que je vous accompagne sur ce parcours de développement personnel. Et ben n'hésitez pas, je serai ravie de vous accompagner grâce à la magie du coaching et de mes coaching énergétique, parce que moi je pratique du coaching énergétique. Donc j'allie, pour vous expliquer pendant que les cartes tombent, les outils puissants du coaching avec mes compétences et mes capacités énergétiques pour venir me connecter encore plus fort à vous. Et vous apporter vraiment des prises de conscience beaucoup plus profondes. Et on va creuser très loin. Là, on va souvent, là, en ce moment, on va libérer au niveau karmique, au niveau des lignées familiales aussi. Voilà, il y a des connexions très profondes grâce à cet aspect énergétique là dans mes coachings qui sont hyper intéressants. Et on va vraiment creuser, réencoder en profondeur les choses pour que les passages à l'action soient vraiment impactants dans vos vies. Donc voilà, bref, c'était vraiment pour vous raconter un petit peu ce qui se passe sous mon autre casquette. Et si ça vous parle, eh ben, je vous invite à me contacter. Et je serai ravie de vous accompagner, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour votre autre, là? Ah, quand même. Par rapport au lien. Et de son côté, ça lui laisse l'espace aussi, hein, du côté de votre autre, à faire ce qu'il a à faire, hein, et à le guérir, parce que ça se fait pas en 2 jours. Hein. Tout comme vous, ça prend du temps. Pour lui, c'est exactement la même chose. Hein. Ça lui prend également du temps. C'est jamais facile de venir déconstruire des schémas qui ont été installés depuis parfois très longtemps. Et donc, je sais que c'est difficile. Hein. Je sais que c'est pas forcément des choses qu'on a envie d'entendre. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire forcément ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous délivrer des messages, pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre parcours. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je suis là pour délivrer des messages. Je suis un canal. Et je ne suis pas là pour conforter, pour aller dans le sens de votre ego.
Bien au contraire, moi je suis là pour parler à votre cœur. Et malheureusement, parfois, ben, ça ne plaît pas. Et ben, c'est tant pis. Si ça ne vous plaît pas, et ben, passez votre route. Hein. Je suis bien navrée. Mais moi, je suis là pour être authentique et délivrer ce pourquoi on m'a permis d'ouvrir mon canal. C'est-à-dire des messages qui parlent de cœur à cœur, d'âme à âme, quitte à ce que ça pique un petit peu l'ego parfois. C'est pour vous aider à avancer. Hein. Voilà. Alors, on me dit que c'est ok, on est bon là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre hôte par rapport au lien? Ouh, bon, déjà, ça commence bien, on nous parle d'équanimité. Hein. Bon, on est quelqu'un, là, on a quelqu'un qui est en train d'aller vers cette équanimité, vers cet équilibre vraiment de l'âme, qui est en train de revenir dans son unicité, justement, de par ses chaos intérieurs, de par ses prises de conscience. Là, je vous parlais de stabilité, c'est ça, il est en train de revenir vers... il est en chemin pour aller vers cet équilibre. Hein. C'est très, très beau. Ok. C'est ça, il va lui falloir du courage parce que ça va pas être facile. Hein. Là, on nous parle de résilience, mais moi, ce que j'entends, là, c'est surtout... ouais, vraiment faire preuve de courage, de ténacité, de persévérance aussi pour quoi? Pour libérer les liens karmiques toxiques. Pour aller vers quoi? Vers plus d'harmonie parce qu'on a quelqu'un qui est en train de s'élever. Alors, possible que il soit un petit peu jalouse, peut-être de vous, dans le sens où je pense que c'est quelqu'un qui se tient informé quand même de qui vous êtes, enfin de ce que vous devenez, de ce que vous faites. Peut-être que il s'informe en vous regardant sur les réseaux sociaux, etc. Et là, c'est pas vraiment tant de la jalousie, c'est de l'inspiration. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous voit évoluer, qui vous voit vous centrer sur vous, qui vous voit aller justement vers cette harmonie à l'intérieur de vous, vers cet équilibre, en vous centrant sur justement vos priorités, vos projets, vos rêves, en sortant, qui n'êtes plus dans l'attente, en tout cas qui tâchez de sortir de cette attente, sortir de cette dépendance affective. Et c'est quelqu'un qui, du coup, qui quelque part, qui vous envie, qui se dit « Oh là là, mais elle est tellement forte, quoi. Il ou elle est tellement fort ou forte. J'aimerais bien être à ce niveau-là. J'aimerais bien faire ça. » Et c'est en ça que moi, la carte de la jalousie, je la ressens comme ça aujourd'hui. Vous l'inspirez énormément. Et c'est ce qui lui donne justement cet élan d'aller vers cette unicité pour s'élever et aller vers cette harmonie pour, derrière, énergétiquement, libérer les liens karmiques toxiques. Ok, ouais, c'est ça, il est encore dans ce conflit intérieur, hein, on n'est pas encore sorti, hein, il est encore dans ce conflit intérieur de l'ombre versus la lumière, et ça lui donne, il y a des tristesses, hein, ça libère des tristesses aussi, parce qu'il se rend compte, en fait, il est en train de prendre du recul sur le parcours jusqu'à présent pour lui, et il se rend compte finalement que il a été beaucoup dans son ego, peut-être qu'il a fait du mal aussi, qu'il vous a fait du mal, et tout ça, ça fait partie de ce conflit intérieur, hein, de l'ombre contre la lumière. Et forcément, ça réveille de la tristesse, bien évidemment. Mais du coup, ça le ramène à sa vulnérabilité. Et il se rend compte que finalement, il y a des choses qu'il a en lui, qui sont là depuis très très longtemps, qui sont liées à ses vies antérieures. Et qui ont créé quoi? Qui ont créé des défiances, de la méfiance vis-à-vis de vous. Peut-être parce qu'il y a eu de la trahison entre vous dans d'autres vies. Mais qu'il avait amalgamé ça, qu'il est en train de se rendre compte que ces trahisons antérieures, en fait, il les avait transposées à aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans d'autres vies. Et, ok, je comprends pourquoi la carte de la tristesse, c'est ça, en fait, qui lui donne de la tristesse, en fait. Ok, d'accord. Ok, du coup, ça lui permet de se rendre compte qu'il a été, ou qu'il est encore dans le sacrifice, du coup, qu'il s'auto-sabote, mais qu'il a des choix à faire. Pourquoi? Pour se régénérer. C'est quelqu'un qui demande pardon, qui se demande pardon à lui-même et qui vous demande pardon aussi à vous pour le mal qu'il a pu vous causer, pour le fait d'avoir, d'avoir amalgamé, d'avoir pris les trahisons du passé pour des trahisons d'aujourd'hui. Parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, ça a été des croyances limitantes et il est en train de libérer, d'un point de vue karmique, les choses, justement du fait de conscientiser tout ça. Parce qu'il a énormément d'amour pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Il est extrêmement attiré également. Il y a une forte attraction pour vous et pour le lien. De toute façon, il
il se rend compte de toute façon qu'il y a une grande attraction et c'est le lien, c'est votre lien fort qui crée cette attraction parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour là entre vous et du coup qu'est-ce qui se passe? Il va être amené à son tour grâce à vous, grâce justement à cette jalousie, à cette inspiration que vous lui donnez, à lui à son tour à aller vers plus de priorisation, de retour à soi et de positionnement aussi quoi. Sortir de cette insouciance, de cette immaturité là. Voilà, je vous disais, c'est quelqu'un qui vous observe et il se rend compte que c'est en vous prenant quelque part pour exemple qu'il va pouvoir aller vers son abondance et ça lui crée quoi? Ça lui crée des déclics finalement pour s'élever et s'éveiller. On a quelqu'un qui s'élève et qui s'éveille progressivement. Donc ouais, c'est plutôt positif là. On a quelqu'un en face de nous là qui est en train de libérer vraiment les liens toxiques. Il se rend compte qu'il a été dans du sacrifice, dans des schémas toxiques, mais qui sont liés à bien plus longtemps que cette incarnation-là. Et c'est en vous observant finalement qu'il va pouvoir sortir de cette immaturité, qu'il va pouvoir prendre conscience de cet amour qui est là, et qu'il va pouvoir libérer vraiment au niveau karmique tout ce qui est toxique, tout ce qui vous entrave et tout ce qui freine en fait la relation. Et tout ça, ça va se passer à travers l'énergie du pardon. Pardon à lui-même, pardon à vous, peut-être pardon à d'autres personnes également. Ok. Ok. Bon, on n'est pas trop mal les amis, franchement, moi je trouve que c'est plutôt positif pour l'instant. C'est-à-dire que les choses sont en train d'avancer. Je vous l'avais dit, je crois qu'il y a 2 ou 3 guidances en arrière. D'ailleurs, je vous invite à aller les regarder si jamais vous ne les avez pas vues. Mais je vous disais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, que ça va se faire sur du moyen long terme, c'est-à-dire, voilà, là... prochain mois, voire courant de cette année en fait. Donc je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça et je sais qu'on a envie que ça aille vite, mais voilà, encore une fois, moi je vous délivre les messages et là en tout cas ce qu'on me dit depuis 2-3 semaines là déjà, 2-3 guidances, c'est que c'est en train de s'opérer tout doucement, ça avance, donc c'est plutôt très positif. On a quelqu'un qui a envie, qui est en train de sortir de ses schémas limitants, de ses masques, de son faux self, qui est en train de sortir de son ego également, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est parce que vous choisissez, que vous vous focalisez sur vos projets, que vous avancez personnellement, que vous lui donnez cet espace et que vous l'inspirez pour lui aussi le porter par effet de vase communicant, parce que vous êtes liés énergétiquement, bien évidemment. On va aller regarder son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Et là, on va passer au tarot. Donc là, j'ai pris le tarot de la bienveillance pour aller regarder un petit peu l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Voilà, comment est-ce qu'il vous voit? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ensuite, on ira regarder l'évolution et puis les petits messages pour clôturer, comme d'habitude, la guidance. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Et je ne vous ai pas demandé, évidemment, j'ai oublié de mettre le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail si mon travail vous plaît. Pardon. Et pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. À partager également la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, que ça peut parler à d'autres personnes autour de vous. Et évidemment à commenter et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner en activant la petite cloche sous la vidéo. Et je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci, merci, merci à tous les belles âmes. Alors, l'état d'esprit de votre autre pour vous, comment est-ce qu'il vous voit aujourd'hui? Alors, c'est parti. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Son état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à vous. Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? Je finis juste de battre. Bon, pour commencer, on a le chariot quand même. Victoire, réussite, succès, mouvement, ça avance. Avec le 7 quand même, on a vraiment... c'est ça, il avance vraiment quand il vous... En fait, il vous voit comme quelqu'un qui allait de l'avant. Comme la clé de sa réussite également, de son abondance, de son élévation aussi spirituelle. Waouh! Et on a la 7 d'air, on a la 7 d'épée.
C'est quelqu'un qui vous voit également comme quelqu'un de très libre, c'est-à-dire que quand il pense à vous, quand il vous voit, il vous voit comme quelqu'un de très indépendant, qui n'avait pas peur de vivre, de vous détacher du regard des autres, du jugement des autres, et qui fait ce qui vous plaît en fait, hein, clairement. Qui a arrêté d'être dans la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui est en train de se détacher de tout ça et que pour lui, c'est en fait en suivant votre exemple et en tout cas en se connectant, en acceptant d'être connecté à vous, il est en train de comprendre. Alors je suis en train de traduire en même temps ce que je ressens en canalisation. Il est en train de comprendre que vous allez lui permettre d'accéder aussi à sa réussite et à son succès. Que vous êtes une victoire. Ouais, vous êtes sa victoire en fait. Hein. Vous êtes vraiment... Alors on me dit, vous êtes son soleil. Vous êtes sa clé en fait pour lui permettre d'accéder aussi à une certaine forme de succès et de réussite. Parce que vous êtes un exemple pour lui. Vous l'inspirez, hein, vraiment vous l'inspirez énormément. Même s'il ne vous le dit pas, vous l'inspirez vraiment beaucoup. Hein. Ça ressort régulièrement là dans la guidance aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui l'inspirez énormément, mais dans le bon sens. Parce que vous l'inspirez à sortir de son ego. Ah, on a la 5 de bâton. On a la 5 de feu là. C'est ça. Vous lui permettez de se poser aussi. Waouh. Ouais, vous lui permettez vraiment de voir les choses sous un autre angle. Vous lui permettez de réveiller aussi ce qui le passionne, de se mettre en action. Derrière, on a la lune. De se connecter aussi à ses intuitions. Et puis de sortir de ses doutes. Parce que la lune, elle représente aussi les doutes, les illusions. Pardon, excusez-moi. Et quand il vous voit vraiment comme... Alors là, je ressens aussi cette énergie féminine, cette douceur féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment cette polarité, cette énergie. Hein, je parle d'énergie là. Mais vraiment là, quand il se connecte à vous, il vous voit vraiment comme cette douceur, comme beaucoup de bienveillance, comme beaucoup de... Ouais, vraiment cette douceur féminine. Hein. C'est vraiment la phrase que je reçois là, en canalisation. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de votre autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ok. Voilà. Waouh. Ça parle. Ok. Alors, attendez, voir. Je vais essayer de tout mettre dans l'ordre, là, parce qu'il y a tout... Ça a sauté dans tous les sens. Ok, alors, on a le messager d'air. Déjà, on a le message. C'est un message des anges là. On a un message des anges gardiens qui vous dit, voilà, il vous voit vraiment comme son ange en fait, comme son ange gardien, c'est magnifique, hein, comme quelqu'un qui est capable de transformer le plomb en or. Hein. Il vous voit vraiment comme ce magicien, cette magicienne, cette personne qui est capable de transformer tous ses rêves en réalité. Derrière, on a la 4 de coupe, la 4 d'eau. C'est ça, hein, vraiment quelqu'un qui est... connecté à ses émotions. Qui sait mettre ses émotions en avant, qui sait les exprimer. Et là, on a la 5 d'eau. Peut-être quelqu'un qui est aussi un peu dans les... qui peut avoir des regrets aussi. Hein. Quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous, là. Quelqu'un qui a des regrets, mais qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie d'exprimer les choses. Quelqu'un qui a envie d'exprimer les choses pour aller vers plus d'équilibre encore, hein, plus de stabilité, d'équilibre, qui a envie de donner. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris, vous lui avez peut-être beaucoup donné. C'est quelqu'un qui a pris sans vraiment beaucoup donner. Et là, aujourd'hui, il est dans cette énergie de vouloir rétablir l'équilibre entre le donner et le recevoir. Là. Ok. Donc moi, ce que je vois, c'est que clairement, là, son état d'esprit par rapport à vous, en fait, il est vraiment en train de transformer. Il y a plusieurs guidances de ça. J'avais parlé de cette prise de conscience qu'il avait eue, qui s'était trompé sur la personne, qui s'était trompé par rapport à vous, hein, qui vous avait peut-être porté des accusations, qui vous avez mal jugé, voilà.
Et là, il est vraiment en train de se rendre compte que finalement, vous êtes une source d'inspiration pour lui. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui, voilà, de puissant, hein, qui arrive vraiment à transformer ses rêves en projets, qui est en train de se détacher, qui arrive à se détacher du regard des autres pour faire vraiment ce que vous avez envie, comme vous avez envie de fixer vos propres règles. Et ça lui donne vraiment l'impulsion pour passer à l'action, pour mettre des choses en place, pour avoir envie aussi d'exprimer tout ça et aller vers plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et du coup, de plus se connecter aussi à ses émotions, de les exprimer également, même si c'est pas forcément évident pour lui. Hein. C'est pas forcément évident pour lui. Bon, en dos de deck, j'ai la 9 d'épée, la 9 d'air. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle. Il va falloir qu'il qu'il coupe avec certaines choses. Et là, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment ne pas se disperser, ne pas se laisser distraire en fait par tout ce qui pourrait être amené, tous les discours ambiants pour aller droit au but, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va changer de tarot là. Je vais demander des précisions sur l'évolution. Comment ça va évoluer entre vous. L'évolution du lien pour vous et la personne de votre cœur, mes belles âmes. Alors, je rappelle que je ne suis pas tarologue. Moi, les cartes, je les utilise de façon très intuitive. Donc, il se peut que sur certaines cartes, ce ne soit pas les significations classiques. Hein. Voilà, je préfère le préciser. C'est vraiment, pour moi, ce sont des supports qui me permettent de canaliser, de traduire surtout ce que je ressens en canalisation. De venir structurer les messages que je ressens en canalisation. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Parce que parfois, certaines cartes, je vais les interpréter différemment que leur interprétation classique. Voilà. Voilà. Alors, l'évolution. Quelle évolution? Bon, en dos de deck, hein, bon, j'ai l'œil qui est porté depuis tout à l'heure sur le dos de deck et j'ai quand même la 10 de pentacle. Hein. Bon, on a la réalisation, la plénitude, l'abondance sur tous les plans, hein, quand même, pour vous. Et votre autre, hein, en finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? Alors, bon, pour commencer, on a le roi d'épée. On a quelqu'un là qui prend de la hauteur. Alors, une prise de hauteur, que ce soit pour vous, pour votre autre, pour voir les choses, pour voir les choses un peu plus loin et envisager d'autres perspectives. Il y a des fardeaux qui vont être déposés également là, avec la 10 d'épée. C'est vraiment l'idée de venir déposer ses valises, déposer ses bagages, déposer vraiment ses fardeaux en fait. Mais pour ça, il va être question de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur sa vie, prendre de la hauteur sur sa situation et sur la situation, sur votre lien, pour se rendre compte que finalement, il y a énormément de choses qui sont lourdes et il est vraiment temps de s'alléger, hein, vraiment. Ouais. Il y a encore le mental là. Hein. Ok, alors ce fardeau, c'est le mental justement. Ok, d'accord, ça y est, je viens de comprendre là. Il est question de de déposer le mental pour pouvoir prendre de la hauteur. Ok, d'accord. Waouh, et derrière, j'ai la 10 de coupe. Ça sera la clé pour aller vers cette 10 de coupe, vers cette plénitude, vers cette, cette fin de cycle aussi, pour aller vers plus. C'est quelqu'un qui a envie là de construire quelque chose de solide, peut-être même une famille, hein, mais il y a vraiment cette envie d'être ensemble en fait, hein, tout simplement. Mais la clé, ça va être de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour déposer ce gros fardeau qui est le mental, qui est l'ego en fait, qui a pris énormément de place. Et là, de le mettre à votre service en fait, au service du lien. Et plus l'avoir comme une lourdeur, comme quelque chose de pesant. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour l'évolution du lien, mes guides? C'est ça. C'est ça, et pour aller vers cet état de roi de coupe, en fait, on passe du roi d'épée au roi de coupe. Hein, on passe de ce roi de coupe qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, à un roi de coupe qui est connecté à ses émotions, qui est centré sur lui, qui est connecté à ses intuitions, et qui est centré sur son cœur.
qui est plus centré sur son cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît? Évolution du lien. Pour mes consultants, mes consultantes et la personne de leur cœur. Merci. Alors. Waouh, bah, c'est ça. Hein. Il y a des vœux qui vont être exaucés, mes belles âmes. Hein. Donc ne soyez pas inquiets. Vraiment, soyez rassurés. Il y a des vœux qui vont être exaucés, qui sont en train d'être exaucés. Mais pour cela, ça demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de faire taire le mental, hein, vraiment de déposer ses fardeaux, de vraiment se libérer, de déposer. Ouais, pour prendre un nouveau départ dans la matière. Waouh. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, pour aller vers plus de stabilité, mais attention à ne pas trop retenir les émotions également. Hein. Attention à ne pas trop retenir les émotions dans la rétention. Attention à ça, les belles âmes. Hein. Voilà. Mais il y a une notion de stabilité, de nouveau départ dans la matière, avec des vœux qui sont exaucés pour un masculin, une masculine qui va passer d'un roi d'épée à un roi de coupe. Ouais. Il va être question, je vous disais depuis tout à l'heure, hein, de se centrer parce que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Il va y avoir des attaques, hein, alors verbales ou autres. Hein, mais vraiment, il va être question de rester centré sur ce que vous souhaitez, c'est-à-dire cette 10 de couple. Hein. Peut-être même visualiser des bulles de protection, etc. Pour vraiment se protéger des attaques éventuelles de certaines personnes, de « Ah, mais t'es sûr? Ah, mais moi j'ai entendu dire qu'il était ou elle était comme ci ou comme ça, ou qu'il ou elle avait fait ceci ou cela. » Bref, mais est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? Regarde comme t'as déjà souffert, etc. etc. Bref, là il va être question vraiment d'être hermétique au Yaka Faucon, Yaka Fauqueux et compagnie. Parce que vous allez apprendre énormément de tout ça. Votre lien est une source d'apprentissage de la vie, d'apprentissage de vous-même. Je vais avoir une carte de synthèse, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'évolution du lien. Non, on me dit, regarde le dos de deck. Ok. Ah, oh, ben je pensais à celle-ci, elle est sortie, c'est incroyable. Pour aller encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle sort, la 6 de Pentacle, pour aller vers vraiment plus d'équanimité, vers plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Là, on est en train de sortir, vous êtes en train de sortir de certains schémas entre vous et votre autre, où il y en a un des deux qui donnait beaucoup, l'autre qui ne faisait que recevoir. Et là, on est en train de revenir énergétiquement dans plus d'équilibre. En tout cas, c'est comme ça que les cartes me disent que votre situation va évoluer. Et en dos de deck, on a la 8 de Pentacle, là. Célébrer déjà tout le chemin accompli, tout le chemin parcouru jusqu'à présent, parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses. Et on vous dit vraiment accueillez vraiment tout le parcours qui a déjà été mis en place, tout ce que vous avez accumulé comme connaissances, comme savoir. Il va être temps de faire des choix aussi, hein, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on choisit, de rester dans le passé ou d'aller vers l'avenir. Mais là, on nous dit que de toute façon, il va être question d'aller vers l'avenir, hein, de laisser partir encore les dernières bribes, hein, les dernières pétouilles de schémas limitants, d'énergie toxique, hein, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, on s'ennuie, on repense, hein, au bon moment passé ensemble, là, dans ce lien, et on s'ennuie dans sa vie actuellement. Il y a une envie de communiquer, hein, il y a une envie de parler, de communiquer, mais il y a encore ce travail de deuil, hein, il est question de laisser encore partir des choses, soit des personnes, des situations, des attitudes, des croyances, hein, mais pour cela, il y a besoin d'être dans ce mode ermite, de repli sur soi, parce qu'on est encore déstabilisé, là, hein, il y a quelqu'un qui est déstabilisé, que ce soit vous ou votre autre, il va être question de se recentrer, d'arrêter d'être éparpillé, de se laisser distraire pour revenir en son centre. Et le moment venu, il sera temps de saisir la vague pour aller vers cette 10 de coupe. Voilà, de se défaire encore de ces peurs, parce que ces peurs ne sont que des illusions, pour se mettre en lumière, affirmer, assumer ce qu'on ressent, assumer ce qu'on veut. Et encore une fois, on boucle la boucle, incroyable, pour aller vers cette plénitude, cette abondance, sur tous les plans. Donc vraiment, soyez rassurés, hein.
Aujourd'hui, vraiment, pour ceux que ça concerne, en tout cas, là, il y a de belles choses qui vous attendent dans l'évolution du lien. Alors, il n'y a pas de retour qui a été annoncé là expressément. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du travail à faire, chacun de votre côté. Mais ça va dans le bon sens. En tout cas, je vois qu'il y a une belle résonance. Vous êtes calés sur la même longueur d'onde, de toute évidence. Chacun avance, voilà, règle et guérit ce qu'il a besoin de guérir, chacun de son côté. Pour pouvoir mieux se retrouver à un moment donné. Alors quand, j'en sais rien, hein, mais en tout cas ça va dans le bon sens et ça va doucement mais sûrement, et ça ben, c'est super super positif les belles âmes. Voilà. En tout cas pour moi. On va aller regarder les messages que votre autre a envie de vous faire passer pour terminer, puis on va clôturer là-dessus les belles âmes. Hein. J'espère que la guidance vous aide à y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? En tout cas, j'espère que vous avez prévu de belles choses pour ce week-end, que vous allez en profiter. Je ne sais pas si vous avez du beau temps par chez vous. Ici, c'est tristouné, hein, il fait un peu gris, mais bon, on sent que le printemps arrive, donc ça fait plaisir. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? Bon, déjà, je me transforme. Hein, il vous dit qu'il se transforme, il est en train de se transformer. On va laisser parler les cartes. Donc, déjà, ça se retourne dans le jeu. Ok. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message? Je vais d'abord lui laisser parler le jeu, et puis ensuite je vais interpréter. Ah oui, alors je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai utilisé le Light Seer Tarot pour l'évolution. Et là, j'ai le Renard 5.0 d'Astrid de la chaîne Astraya 5.0. Que j'aime beaucoup, j'adore ces cartes et j'aime beaucoup ces guidances également, ce qu'elle délivre comme message, c'est toujours très juste. Donc je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer, mes belles âmes? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui, vendredi 24 février, je ne sais plus quel jour on est. Bref, la semaine a été très chargée, hein, je vous avoue, et franchement, je suis contente d'arriver au week-end. Je ne sais pas vous, même si j'ai pas la sensation vraiment de travailler, hein, mais voilà, je suis quand même contente de pouvoir avoir quelques jours là pour souffler. Alors. Puis la semaine prochaine, je vous annoncerai aussi des petites surprises. Il y a des nouveautés qui vont arriver à partir du mois de mars sur la chaîne. Je vais vous proposer un nouveau format, plus axé développement personnel. Voilà, qui arrivera une fois par mois aussi. Ce sera le replay que je vous mettrai sur la chaîne. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous en parlerai pendant le live d'ailleurs. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, pourquoi pas participer aussi aux événements que je proposerai. Je vous invite à venir regarder le live la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le 28 février, et à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous plairait. D'ailleurs, peut-être que je mettrai un petit sondage dans l'onglet communauté pour que vous puissiez me dire quelle est l'heure que vous préférez, entre 19h ou 19h30, ou même peut-être 20h, allez, gros max. Je ferai une guidance d'à peu près 1 heure. On va aller regarder les énergies du mois de mars pour le collectif, évidemment, parce qu'on est sur du général, bien sûr, toujours. Et si vous souhaitez avoir des infos et des précisions sur votre parcours personnel, hein, je vous invite à prendre pour le coup une guidance personnalisée, hein, une consultation privée, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. En tout cas, si vous souhaitez réserver avec moi, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo et puis vous pourrez me contacter en privé pour pouvoir prendre rendez-vous tous les deux. Voilà, je serai ravie de pouvoir vous aider. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Oui, ça continue. Je fais un dernier tour
Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Oui, c'était les derniers, me dit-on. Ok, c'est tout pour maintenant. C'est tout pour l'instant. Alors, c'est tout pour l'instant. Il y a déjà pas mal, hein. Il avait envie de vous dire beaucoup de choses, là, votre autre. Hein. Il ou elle, hein, évidemment, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il vous dit que je suis instable, je me transforme en dos de deck tout à l'heure, mais je suis instable pour le moment. Cela dit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime malgré les on-off, malgré les allers-retours. Je sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je ressens beaucoup de sentiments pour toi. Et encore une fois, j'ai la nostalgie du temps passé avec toi, des bons moments passés avec toi. Je sais que j'ai pris du retard hein, dans notre relation à cause de mes blocages, à cause de mes masques, de mon faux self. Je sais que je me suis un peu perdue en route également. Malgré les sentiments que j'ai pour toi et que je refuse d'accepter ou que j'ai refusé d'accepter pendant longtemps, j'ai été longtemps dans le déni de ce que je pouvais ressentir pour toi, ce qui a causé ces instabilités, hein, ce qui a causé ces retards. Malgré tout, je reçois les messages de l'univers, je reçois les messages des synchronicités, je reçois les messages dans mes rêves, je sais et je m'élève, ce qui me permet de m'élever spirituellement, d'avancer, d'aller vers plus de sagesse également et de m'aligner énergétiquement à toi. Je reviens, je reviens. Hein. Alors, je ne dis pas la suite parce que je ne veux pas créer d'attente et de dépendance. Hein. Donc voilà, il vous dit qu'il revient. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Donc, sans vous mettre entre parenthèses et sans être dans une énergie d'attente, il vous explique juste qu'il est en chemin. Il est en train de revenir vers vous parce que là, voilà, en ce moment, on me confirme effectivement que vous êtes en distanciation, en silence radio, en séparation. En tout cas, vous êtes loin, peut-être loin énergétiquement dans la communication, mais peut-être même loin géographiquement. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays. C'est possible, hein, mais il sait que vous êtes sa chance. Il sait que c'est vous. Hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, déjà dans un des tirages, qu'il a conscience que vous êtes la clé de sa réussite, de son succès. Vous êtes une chance pour lui. Hein, et c'est ce qui lui permet d'aller vers plus de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il a l'espoir. Il sait, il a envie d'aller sur ce chemin-là. Il a envie de s'ancrer beaucoup plus. En tout cas, il est dans cette idée. Il fait, en tout cas, il lui aussi hein, émet beaucoup de vœux. Peut-être même qu'il prie. Il sait qu'il est protégé, que vous êtes protégé dans votre lien. Il y a encore cette blessure d'humiliation qui demande à être libérée, à être guérie de son côté. Parce que justement, ben, il vous admire énormément et en fait, il a l'impression de ne pas être à la hauteur, en fait, de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Encore une fois, il y a cette notion de sacrifice, hein, d'être enfermé dans une cage, dans la cage de sa prison mentale, de ses croyances limitantes. Hein. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas vous oublier. Il sait que vous êtes la personne, la bonne personne pour lui, la meilleure personne pour lui. Il le sait parce qu'il vous ressent, il a conscience de ce lien énergétique, il vous ressent dans la 5D, peut-être même qu'il vous voit en rêve, peut-être que vous communiquez par télépathie également, c'est fort possible, hein, surtout si vous êtes dans des liens sacrés, âme jumelle, femme jumelle, âme sœur. Hein. Mais en tout cas, il vous ressent énormément et plus ça avance et moins il peut nier ce lien énergétique très très fort. Il sait également qu'il a des choix à faire. Il est à la croisée des chemins et il va devoir faire un choix entre son ego, son mental ou la voix de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous et lui, c'est une évidence. Il le sait et il sait qu'il a besoin de se libérer. Il est en train de se libérer actuellement, malgré les doutes et les blocages qui sont là. Malgré la séparation, cette séparation, elle est nécessaire, mais il vous désire. Il est extrêmement attiré par vous, les belles âmes. Il est en train de faire le travail. Hein. Malgré les tiraillements intérieurs, votre autre est vraiment en train de faire le travail en lui et mon Dieu que c'est pas facile parce que je ressens à l'intérieur, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai presque envie de pleurer en fait tellement c'est c'est oppressant quoi. Dernier petit message de caractère d'âme avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance que je salue. Si un jour elle voit ma vidéo. Voilà. J'aime beaucoup son travail et ses oracles et ses cartes. Alors, si votre autre pouvait vous parler une dernière fois de caractère d'âme à âme pour cette semaine, quels seraient ces messages? J'aimerais 3 messages, s'il vous plaît, mes guides.
Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, beaucoup d'amour, hein. Je ressens vraiment énormément d'amour. C'est un truc de fou. Cet amour, il est réprimé, il n'est pas exprimé pour l'instant. C'est comme si on avait peur d'exprimer ce qu'on ressent. Comme si les conséquences allaient être dramatiques. Alors, c'est comme si on faisait une montagne de rien. Là, j'ai vraiment cette sensation, là, quand je me connecte à votre autre, c'est vraiment le... Là, on a des personnes qui s'imaginent que le fait d'annoncer ou de révéler, d'avouer ses sentiments, ça allait déclencher un cataclysme de je sais pas où, de l'espace, quoi. Alors qu'en vérité, pas du tout. Et je crois qu'il se fait une montagne de rien. Pendant un temps, ça l'a arrangé de croire ça, parce que du coup, ça lui permettait de rester dans cet auto-sabotage et de se conforter dans le « Ah bah tu vois, si tu ouvres ton cœur, ça va encore déclencher des malheurs, ça va encore créer des souffrances. » Sauf que là, il est en train de se rendre compte que bah, c'était des histoires qui se racontaient finalement, quoi. Et que en vrai, peut-être bien que ça va pas forcément déclencher un cataclysme. Tout dépend de la manière dont ça sera fait. Et peut-être bien qu'en le faisant de façon douce et par étapes, bah, il se peut que ça se passe bien en fait. Voilà. Alors, eh ben, je découvre les cartes avec vous et là, ben, il vous dit oui. Il vous dit un grand oui. Alors, je vous lis la carte. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. J'ai presque envie de vous dire, on arrête là en fait, hein, les belles âmes. Mais je suis mal entourée. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je vous disais hein, tout à l'heure, et ça ne plaira pas forcément à tout le monde, hein, qu'ils reviennent vers vous, qu'ils viennent vers vous, pour ceux qui n'ont jamais été autre chose que collègues, amis, peu importe. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je vous disais, c'est pas encore très confortable et il y a des conflits. Hein. Mais il vous dit qu'il vous manque. Tu me manques. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et pour terminer, je veux prendre des décisions. Je l'ai dit, il a des choix à faire. Hein. Il a des choix à faire. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire des choix, je vais faire les bons choix et cela va être favorable à notre relation. Et en dos de deck, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est incroyable, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous, je vous le disais juste avant. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, on a quelqu'un là en face de nous qui a peur du bonheur, en fait, tout simplement, hein, qui a peur d'aimer, qui a peur d'être aimé et qui se raconte l'histoire qu'il ne mérite pas d'être aimé, de recevoir de l'amour et de donner le plein amour parce que, je ne sais pas en fait, hein, va falloir lui demander pourquoi d'ailleurs. Voilà les belles âmes. Écoutez, je suis ravie de vous avoir délivré ces messages. J'espère que cette guidance qui a été un petit peu longue vous aura aidé, vous aura éclairé. Mais j'avais beaucoup de messages à vous faire passer, entre autres des messages de développement personnel. Voilà, pour vous aider aussi à avoir des pistes de réflexion, pour vous aider à avancer. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail si ce dernier vous plaît, à partager si la guidance pourrait aider d'autres personnes autour de vous, à commenter bien évidemment et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche sous la vidéo. Moi je vous mets toutes mes coordonnées, donc adresse mail pour ceux qui souhaiteraient prendre une guidance personnalisée, une consultation privée, mon agenda en ligne pour ceux qui souhaiteraient se faire accompagner en coaching énergétique avec moi, en développement personnel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous embrasse très fort. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.